16h, Simon Couture termine sa journée de travail dans l'est de Montréal. Direction la maison, et depuis quelques mois, elle est loin. À Sainte-Julienne, dans la Naudière, une soixantaine de kilomètres au nord-est. Il y a du monde le vendredi. Hein. Il emprunte les autoroutes 40, 640 et 25. Simon passe en moyenne 45 minutes à 1 heure, matin et soir, dans sa voiture. Mais je connais beaucoup de gens qui passent 1 heure dans leur véhicule en ville à faire du pare-choc à pare-choc. Moi, je passe la même heure, mais je roule, j'ai le temps de réfléchir. Depuis 2015, la communauté métropolitaine de Montréal perd chaque année 4000 personnes au profit de sa périphérie nord. Simon en est un exemple. Jadis à Montréal, il habitait Terrebonne jusqu'à l'an dernier. Mais même là-bas, l'étalement urbain l'a rattrapé. Partir de mon secteur de Terrebonne, puis juste aller rejoindre l'autoroute là, le matin, ça pouvait prendre 25 minutes. Il y a tellement de nouveaux quartiers qui se sont bâtis depuis les 10 dernières années. Il y a tellement de gens, de maisons, de condos, mais il n'y a pas plus de routes. À 17h, nous arrivons à Sainte-Julienne. Paysage de campagne. Ici, on se sent loin de Montréal, loin de Terrebonne même. Simon possède maintenant cette maison flambant neuve et 58 000 pieds carrés de terrain qu'il a payé moins de 500 000 $. On va installer ta balançoire. Oui, dans la maison. Dans la maison. Retrouvailles avec sa fille et sa conjointe. Jennifer, elle, travaille à Terrebonne. Ça, c'est un choix de vie qu'on a fait d'aller un peu plus loin. Mais une fois qu'on est chez nous, ben, on a ce qu'on voulait. On est dans la nature, on est entouré de forêts. Puis le fait de voyager 1 heure pour avoir ça, c'est rien pour nous. Quand on arrive à la maison, ben, on vient s'apaiser puis retrouver un petit peu ce calme-là qu'on recherche des fois. Là. Selon l'Institut de la statistique du Québec, la MRC de Montcalm, où ils ont choisi d'habiter, aura 27 % plus d'habitants d'ici 20 ans. Si vous parlez d'étalement en disant que les gens quittent les grandes villes pour s'en venir dans un cadre de vie plus agréable, plus vivable, oui, on peut dire ça. Pierre Lassalle gère une controverse depuis qu'on a appris que Québec donnait son aval à l'urbanisation de 119 hectares de zones agricoles dans 8 municipalités de sa MRC. Ça va jusqu'aux arbres là-bas, là. C'est à peu près 1,2 million de pieds carrés, ça fait. Il nous a amené voir une des terres qui sera dézonée. Un terrain rocailleux, dit-il, peu propice à l'agriculture. Ici, on a réussi à obtenir et à faire nos classes et à convaincre le gouvernement que nous, la MRC de Montcalm, compte tenu des prévisions démographiques qui s'en viennent dans les 15 prochaines années, compte tenu des besoins immédiats et futurs de notre MRC, on avait besoin de ces hectares de développement-là. Il nous explique que chez lui aussi, on fait des efforts de densification. Fâché, déçu. Mais ça reste trop peu aux yeux du maire de Mascouche, Guillaume Tremblay. Sa ville, dit-il, doit bâtir 30 logements par hectare pour respecter les règles du plan d'aménagement de la communauté métropolitaine de Montréal, contrairement à celle de la MRC de Montcalm, qui continue de se développer sans les mêmes contraintes. 51 % des gens qui demeurent à Saint-Lin, 50 % des gens qui demeurent à Saint-Roch-de-la-Chinière, ça, c'est les villes juste après Mascouche. Eux autres travaillent dans la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est des gens qui utilisent nos autoroutes, des gens qui utilisent notre train, nos autobus, puis qui payent absolument rien pour ça. Il évalue que Simon et Jennifer, par exemple, épargnent désormais au moins 2 000 $ par année en immatriculation, taxes municipales ou taxes d'essence, des frais imposés seulement aux citoyens de la CMM. Avant d'autoriser ces développements-là, mais qu'on vienne faire des routes qui vont être capables de les accueillir. Et aussi plus de transports en commun. C'est son message au gouvernement. À Montréal, depuis longtemps, on s'étale plus facilement qu'on se densifie. Il y a des études qui sont sorties qui vont exposer des coûts jusqu'à 4 milliards, par exemple, de dollars de temps perdu dans la congestion à chaque année. Mais alors que vivre à Montréal coûte de plus en plus cher, il est normal que de nombreux résidents cherchent à s'éloigner. Quelles sont donc les solutions contre l'étalement? On pourrait, par la fiscalité, augmenter le coût d'utilisation de l'automobile de manière à rendre cette option-là moins intéressante. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer sur le foncier aussi. C'est-à-dire que les terrains en périphérie qu'on va développer, on peut demander aux gens qui vont les transformer de donner une contribution. Simon et Jennifer voient les choses autrement. On voit une problématique, mais en fait, c'est une piste d'opportunité, justement, de voir qu'il y a une expansion, de voir qu'il y a plus de gens qui s'en viennent sur la Couronne Nord. Ça veut dire plus de ressources, plus d'infrastructures, des façons différentes de travailler, encourager peut-être des entreprises à venir s'étaler.
Heureux de leur choix d'avoir déménagé plus loin, ils ne sont certainement pas les seuls. En 5 ans, dans la région, les déplacements de ceux qui vont travailler dans les couronnes de Montréal ont augmenté de 12 %. L'étalement se poursuit.